Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'engrais et de fertilisation. Il y a quelques semaines vous m'avez posé vos questions sur Instagram, donc aujourd'hui je vais répondre. J'ai regroupé vos questions, je vais essayer de répondre à la plupart d'entre elles et puis j'espère que comme ça vous allez avoir une mine d'informations. J'avais déjà fait une vidéo sur l'engrais l'an dernier pour poser les bases, notamment pour les débutants. Je vous mets le lien ici et puis vous pouvez le retrouver en barre d'infos. Sans plus tarder, on commence. Je me suis munie d'un feutre pour cocher celles auxquelles j'ai répondu parce qu'il y en a pas mal et je sens que sinon on va s'y perdre. Alors, ça peut paraître un peu bête, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, l'engrais, c'est un produit qu'on va appliquer sur nos plantes. Alors, ça peut être sous forme liquide, ça peut être des bâtonnets, ça peut être des petits granulés aussi. Et ce produit va nourrir nos plantes, il va leur apporter les nutriments nécessaires pour bien grandir, pour fleurir, etc. Question suivante, as-tu une astuce pour un engrais maison efficace? Alors les engrais maison, je n'ai pas encore essayé, mis à part l'engrais qu'on peut faire avec le composteur Bokashi, qui donne un liquide de fermentation qu'on peut ensuite diluer pour avoir un engrais. Et là, incessamment sous peu, je vais tester les engrais maison, puisque j'ai très envie de voir ce que ça peut donner. Donc je n'ai pas encore de recette, mais j'ai vu que l'un d'entre vous nous proposait de l'eau avec de la peau de banane qui trempe dedans pendant 24 heures, pourquoi pas, l'eau de cuisson du riz, des pâtes ou des légumes. Donc ça, c'est pas mal de choses que je vais tester, que je vais mettre en place pour voir ce que ça donne au niveau des plantes. Et le tout en espérant que je ne vais pas tuer certaines de mes plantes avec des mixtures improbables. Question suivante, alors concernant l'arrosage et la fertilisation, arroser juste avant ou en même temps? Alors ça c'est surtout je pense quand il s'agit d'un engrais liquide à mettre sur les plantes. Alors traditionnellement, ce qu'on disait toujours, c'est qu'il fallait arroser ses plantes d'abord et mettre son engrais par la suite. Cela permet d'avoir le sol, le terreau qui est bien hydraté et donc l'engrais qui va se répartir et non pas aller brûler les plantes, les racines des plantes. De nos jours, j'ai remarqué que la plupart des engrais sont peut-être moins concentrés. En tout cas, ils peuvent tous être utilisés tels quels comme eau d'arrosage. La plupart d'entre eux, en tout cas sur ce qui est plantes d'intérieur, etc., les 3/4 du temps, c'est ce qui est indiqué. Toutefois, moi, je m'en tiens à l'ancienne méthode qui est bien protectrice. Je fais d'abord mon arrosage de plantes et ensuite je fais mon passage d'engrais dilué. Je pense que ça, c'est pas mal du tout. Ça permet d'avoir bien réhydraté la motte et d'avoir l'engrais qui va aller s'appliquer uniformément. Question suivante, alors j'en ai deux que je vais mixer. Il y a faut-il fertiliser toutes les plantes et on doit fertiliser les plantes grasses ou non? J'entends tout et son contraire. Merci. Alors, les plantes grasses, moi, je ne les fertilise pas. Je crois pas qu'il y en ait une seule de mes plantes grasses que j'ai fertilisées. Je ne crois pas. Globalement, pourquoi je ne les fertilise pas? Alors, c'est pas forcément qu'on m'a dit qu'il fallait le faire ou ne pas le faire, c'est que j'ai remarqué qu'elles n'en ont pas forcément besoin. Je les rempote dans leur terreau pour plantes grasses, c'est-à-dire un mélange de terreau avec du sable en général. Des fois, on peut ajouter autre chose. Et en général, ça leur suffit puisque ce sont des plantes qui n'ont pas besoin non plus de 40 000 nutriments. Dans leur milieu naturel, j'ai l'impression que les plantes grasses se retrouvent souvent dans des endroits dont le sol est assez pauvre. En tout cas, c'est pas le sol le plus riche du monde. Ce sont des plantes qui ont une croissance relativement tranquille, on va dire, par rapport à d'autres plantes. Et en général, quand je les rempote dans un mélange comme ça, ça leur suffit. Alors peut-être qu'une plante grasse qu'on place en extérieur, donc qui va avoir une croissance plus soutenue, pourra avoir besoin d'une fertilisation, mais sinon, je ne les fertilise pas. Quand faut-il recommencer à fertiliser les plantes? Après l'hiver. Alors en général, en hiver, c'est la période de dormance des plantes dans nos intérieurs, elles ont moins de lumière. Elles se reposent, elles ne font plus de nouvelles feuilles, elles sont en repos végétatif. Ensuite, on va réattaquer la fertilisation quand la plante va pouvoir se réveiller. Et en général, c'est à partir du mois de mars. Les jours rallongent, il fait soleil plus souvent. Et c'est à ce moment-là, souvent, que les plantes commencent à redémarrer. Donc en général, c'est à partir du mois de mars. Après, tout dépend aussi si le mois de mars est vraiment mauvais, etc. Parfois, les plantes ne repartent pas tout de suite, on peut attendre. Une autre question très intéressante d'ailleurs, est-ce vraiment nécessaire ou les rempotages peuvent suffire? Alors moi, je ne fertilise pas toujours mes plantes d'intérieur. Il y a même une époque où je m'y refusais tout simplement. J'avais pas envie d'apporter des produits en plus. Et mes plantes poussaient quand même K1, K1. Après, j'ai remarqué quand même, j'ai commencé à les fertiliser, notamment avec les orchidées. Là, j'ai trouvé que c'était utile. Donc après, je me suis réintéressée à la fertilisation pour les plantes d'intérieur. Et j'ai quand même remarqué que ça permet quand même de soutenir leur croissance, ça leur permet de grandir un petit peu plus vite, etc., de manière plus harmonieuse. Ça leur permet, en étant bien nourries aussi, d'être plus résistantes face aux maladies. Alors à condition de ne pas surdoser l'engrais, etc., qu'elles ne partent pas non plus à pousser trop vite et après à être un petit peu affaiblies. Mais sinon, globalement, alors ce n'est pas obligatoire, je dirais, mais ça peut être intéressant. Après, il y a encore des plantes que je ne fertilise pas, mes impatiences gouttes de sang par exemple.
elles poussent vite toutes seules comme ça sans trop réclamer, donc je ne les fertilise pas. On continue. As-tu déjà eu des fertilisants qui moisissaient? Ça m'est déjà arrivé sur une marque. Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé. Après, les engrais liquides à diluer, eh bien, ce sont des produits liquides. Donc, nécessairement, je pense que c'est un peu comme les produits de beauté. D'ailleurs, ils peuvent s'abîmer au bout d'un certain temps, je présume. C'est pour ça que, par exemple, pour les orchidées, j'aime bien quand je trouve des engrais en poudre. Parce que comme ça, on peut vraiment les garder des années en étant sûr qu'ils ne s'abîment pas. Donc, je présume que ça peut arriver. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être si on les garde longtemps. Quel est le plus efficace entre les bâtonnets et le produit à mélanger dans l'eau? Alors, pour moi, c'est pas une question d'efficacité, c'est une question d'utilisation, d'utilité, de comment on fait. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui s'absente assez souvent, qui demande à son voisin, etc., d'arroser ses plantes, dans ce cas-là, je trouve que les bâtonnets, c'est pas mal parce que vous gérez votre engrais comme ça, en plaçant un bâtonnet au niveau du pot des plantes qui en ont besoin. La personne qui vient arroser pour vous arrose, ou alors si vous êtes quelqu'un de très occupé, vous n'avez pas trop le temps, vous savez que vous n'êtes pas très régulier, les bâtonnets ça peut être pas mal parce que vous le placez, quand vous arrosez, il diffuse ses nutriments et puis voilà. Si vous êtes régulier, si vous aimez bien bichonner vos plantes, si vous aimez bien expérimenter aussi, expérimenter les dosages, la fréquence, etc. Dans ce cas-là, eh bien, les engrais liquides sont pas mal du tout. On peut les ajuster comme on veut, on peut diminuer les dosages, diminuer la fréquence, voilà. Donc c'est pas, je trouve pas qu'il y en a un plus efficace que l'autre, je trouve que ça dépend vraiment de notre mode de vie et de nos envies. Et pour continuer sur cette thématique, on m'avait demandé que penses-tu des engrais en bâtonnet? Alors ça fait le job, j'en ai utilisé à un moment donné. Franchement, moi je suis pas contre, mais j'affectionne plutôt moi les engrais liquides parce que je trouve que je maîtrise mieux les moments où je fertilise, où je ne fertilise pas, etc. Je peux expérimenter plus. Donc voilà, je préfère les engrais après liquides, les engrais à diluer plutôt que les bâtonnets, mais ça fonctionne très très bien en tout cas. Une question très intéressante et qui m'a été posée assez fréquemment, pas seulement cette fois, mais c'est vraiment une question qui revient en boucle. Comment on fait pour fertiliser lorsque les plantes ont des Hoya? Et il y avait une autre question qui allait avec. Peut-on fertiliser des plantes ayant un Hoya avec de l'engrais en granulé? Alors l'engrais en granulé, pour vous expliquer, ce sont des granulés qu'on place à la surface de la terre. Ensuite, on gratte un petit peu pour faire pénétrer et on arrose. Et c'est là que l'engrais pénètre un peu plus dans la terre et diffuse ses nutriments au fil des arrosages. Donc pour répondre à cette question, je pense que non, les engrais en granulé ne conviennent pas quand on a une Hoya, puisque l'Hoya c'est un système qui est planté, soit planté par-dessus la plante, soit pour les plantes en pot plus grandes, l'Hoya peut être enterré, et donc on a l'apport d'eau qui se trouve à un seul endroit. Donc si on va placer des granulés à la surface, les granulés ne vont jamais descendre et leurs nutriments ne vont jamais descendre dans le substrat. Et pour ce qui est de savoir comment je fertilise les plantes qui ont une Hoya, ce que je fais en général dans ces cas-là, bon, il y a ma routine où la Hoya est remplie, elle donne de l'eau régulièrement, et quand je veux fertiliser, au moment où je veux fertiliser, dans ce cas-là, je fais un véritable arrosage à la plante avec l'arrosoir, ou alors des fois c'est dans la baignoire, j'en profite pour doucher la plante si elle en a besoin, et là ensuite je fais un passage d'engrais liquide. Voilà, je ne mets pas d'engrais dans l'Hoya. Je pense que ce serait pas top. Déjà, vu la couleur des engrais, j'ai bien peur que ça migre après sur la terre cuite. Et je suis pas sûre. Est-ce que la paroi de l'Hoya retiendrait les nutriments? Est-ce qu'il serait bien diffusé, etc. Je ne fais pas ça. Voilà, moi ce que je fais mon arrosage à part, plus mon passage d'engrais. Et puis voilà. Ensuite, j'avais quelqu'un qui me demandait la fertilisation pour les débutants. Donc justement, il y a la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont le lien est en barre d'infos. J'avais vraiment expliqué un petit peu les bases. Si vous en avez envie, on pourrait en reparler plus, hein, d'engrais, que ce soit pour les débutants ou après pour aller plus loin. On continue. Alors, qu'est-ce que j'avais? Est-ce qu'on fertilise une bouture qui est dans l'eau? Merci. Non, moi je fertilise pas les boutures qui sont dans l'eau. Déjà, une bouture au départ, c'est du coup un morceau de plante qu'on place dans l'eau. Elle commence à faire des racines, etc. Alors, après, si ton but c'est de dire cette plante-là, je vais la cultiver en hydroculture, c'est-à-dire dans l'eau, là oui, tu vas commencer à la fertiliser après. Mais sinon, si c'est juste une bouture, après le but c'est de la rempoter, de la mettre en pot. Dans ce cas-là, on ne fertilise pas dans l'eau, on rempote et puis c'est parti. Quelqu'un qui demandait quelle fréquence fertiliser en hiver. Alors moi, en hiver, j'arrête carrément les engrais. Alors après, sur certains engrais, notamment sur les engrais liquides, qui sont réutilisés une fois par semaine en pleine saison, on lit souvent, vous pouvez l'utiliser une fois par mois en hiver. Alors
pourquoi pas. Mais d'un autre côté, les besoins des plantes en hiver sont tellement réduits, ne serait-ce que du fait du manque de lumière, qu'on n'a pas forcément besoin de leur apporter un engrais et surtout on prend un risque. Parce que quand on met de l'engrais à une plante qui ne peut pas l'utiliser parce qu'elle n'a pas assez de lumière, etc., elle va aller le stocker dans ses feuilles, ça va lui brûler ses feuilles. Ça m'était arrivé avec un petit phalaenopsis qui était mignon comme tout et qui s'est retrouvé avec un feuillage très très abîmé. Donc moi je conseille plutôt de cesser les apports d'engrais pendant l'hiver. Une autre question à propos des boutures, peut-on fertiliser des boutures mises en terre il y a quelques semaines? Alors, quand on rempote notre bouture, elle démarre dans son substrat, etc. Si elle démarre bien, si elle repart bien, au départ, elle a l'engrais qui est contenu dans son terreau. Et ensuite, oui, vous pouvez commencer la fertilisation. Alors, il faut vraiment que votre bouture aille bien, progresse bien, etc. Si vous avez l'impression qu'elle a du mal à vivre le passage de l'eau au terreau, ce n'est pas le moment de fertiliser, puisqu'il vaut mieux éviter de fertiliser une plante qui est en détresse. On continue. Alors, si la plante ne rentre pas en dormance, faut-il continuer à fertiliser ou y a-t-il un risque d'excès? Alors, moi par exemple, cet hiver, mes plantes ne sont pas rentrées en dormance. Pas vraiment. Elles ont continué à faire des feuilles. Alors, peut-être moins qu'à la belle saison, peut-être moins qu'en ce moment. Mais toujours est-il qu'elles ont continué à vivre, à grandir, à pousser. Malgré tout, j'ai arrêté les apports d'engrais puisqu'on a toujours ce risque d'en faire un petit peu trop parce qu'on a toujours ce problème de la lumière qui manque en hiver. On en revient toujours à ça en fait, à la lumière qui manque en hiver. Donc moi, par prudence, j'ai arrêté les engrais et je conseille au moins de lever le pied, de diminuer la fréquence d'application des engrais. On continue avec une question qui me titille justement. Y a-t-il un risque d'avoir moins de variegation sur les feuilles suivantes si on fertilise une variegata? Alors ça, je l'ai entendu dire qu'effectivement, si on utilisait un engrais classique sur les variegata, notamment les Monstera variegata, ceux qu'on aime tant et qu'on veut garder avec des variégations à tout prix, effectivement, il peut y avoir un risque que le vert, la couleur verte chlorophyllée, reprenne le dessus sur les nouvelles feuilles. Ce qu'on m'a précisé aussi, c'est que le risque, c'est surtout si l'engrais est trop riche en azote. Et on m'avait conseillé un engrais qui était à 3% d'azote. Du coup, j'ai regardé mes engrais plantes d'intérieur et j'ai remarqué qu'ils étaient tous à 3% d'azote maximum. Donc du coup, de ce côté-là, je ne sais pas où on en est, si ces engrais-là peuvent faire le job ou pas. Je vous avoue qu'à l'heure qu'il est, je suis encore en train d'hésiter à fertiliser ou non mon Monstera variegata. Je me pose beaucoup de questions et je n'ai pas encore trouvé la réponse exacte. On a une question, alors c'était fertilisation plantes fleurs d'extérieur. Donc je suppose que la personne voulait savoir comment on fait pour fertiliser les plantes qui sont en extérieur, sur le balcon, etc., dans le jardin, sur la terrasse. Alors ça, en général, c'est de la fertilisation qu'on fait à la belle saison, quand les plantes en ont besoin, c'est-à-dire à partir du mois de mars et jusqu'au mois d'octobre, voire novembre. Voilà. Alors, tout ce qui va être plantes fleuries annuelles, toutes ces plantes qu'on trouve en jardinerie, dès que c'est les beaux jours, etc., qui fleurissent magnifiquement nos balcons, ces plantes-là fleuriront encore mieux si on leur met un engrais plantes fleuries, ça c'est sûr et certain. Sinon, les autres plantes, tout ce qui va être potager, etc., effectivement, on peut leur apporter des engrais. Alors, sous la forme qu'on préfère, ça peut être des granulés, ça peut être de l'engrais liquide. Trouvez la forme qui vous plaira le mieux, qui vous conviendra le mieux. Et sur les plantes potagères, c'est important, surtout si on va faire des courges, des choses comme ça, en fait, qui ont vraiment besoin de nutriments pour grossir, pour que les fruits grossissent, puisque la qualité et la quantité de la récolte dépend de ce que la plante aura pu consommer dans le terreau. Et croyez-moi, les plantes potagères, les plantes qui donnent des fruits et légumes, consomment vraiment des nutriments. Donc là, c'est important. Et après, sur les autres plantes, que ce soit les vivaces ou alors des annuelles, mais sans fleurs, etc., l'engrais permet toujours de les aider à grandir, d'accompagner leur croissance. En fait, ce n'est pas obligatoire. Moi, il y a plein d'années où je le fais pas. Quand j'ai pas le temps, des fois j'ai pas l'envie, tout simplement. Les plantes poussent quand même, mais effectivement, quand on met de l'engrais, elles ont plus de nutriments à leur disposition. On continue, j'ai fait une petite pause pour changer la batterie. Alors, il me reste encore quelques questions. Alors, peut-on utiliser l'engrais du bokashi pour tout type de plantes intérieures et extérieures? Oui, moi la question que je me posais par rapport aux plantes d'intérieur, c'est est-ce que ça sent mauvais? Et on m'avait dit que non, que ça ne laissait pas d'odeur par la suite. J'ai essayé sur une plante à un moment donné et effectivement, ça ne laissait pas d'odeur. Après, l'engrais du bokashi, moi je m'en sers plutôt du coup sur les plantes d'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plutôt ce réflexe-là. Mais oui, on peut s'en servir. Donc, contente du thé de compost. Alors, je suppose que c'est mon liquide de fermentation du composteur bokashi. Donc oui,
Oui, oui. Une autre question, si on reste plusieurs années sans mettre de l'engrais, la plante va-t-elle finir par mourir? Alors, si on ne rempote pas une plante et qu'on ne lui met pas d'engrais, petit à petit, elle va vraiment user tous les nutriments qui sont dans son terreau. Et forcément, au bout de longues années, alors elle ne va pas forcément mourir là comme ça d'un seul coup, mais elle va s'étioler, elle va beaucoup moins pousser, elle va végéter, elle va peut-être perdre des feuilles. Bref, il n'en restera pas grand-chose. Mais avant d'en arriver là, quand même, il faut que les années passent. Est-ce qu'on peut mettre le même fertilisant sur toutes nos plantes d'intérieur? Alors oui et non. Oui, tu peux parce qu'il va fertiliser tes plantes d'intérieur, mais attention, s'il y a certaines plantes que tu veux faire fleurir, des plantes que tu cultives pour que ce soit des plantes fleuries, je te conseille de chercher un engrais pour plantes d'intérieur fleuries. Ça peut aider puisque des fois, si les engrais sont trop dosés pour faire pousser le feuillage, ça peut être au détriment de la floraison. La floraison ne sera pas induite et à partir de là, ta plante ne fleurira jamais. Donc ça peut fonctionner, mais si tu vois que tu as une plante qui est censée refleurir, qui ne refleurit plus alors qu'elle a les bonnes conditions, pose-toi la question, peut-être qu'il faut un engrais qui va favoriser la floraison. J'espère que cette petite vidéo dans laquelle je répondais à vos questions a été utile, vous a permis d'y voir plus clair par rapport à certains points concernant la fertilisation. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.